Je joue avec la réserve, justement. Puis après que je joue à la réserve, l'équipe contre qui on a joué à la réserve, le directeur sportif, il appelle mon agent, puis il me dit on est intéressé à Patrice. Et Nour Chalan, mon coach, m'avait dit si jamais tu as une offre de quelqu'un d'autre, viens nous voir, on veut voir. Puis il y avait de l'intérêt aussi de l'Allemagne, mais il y avait d'autres places, mais moi, j'étais revenu là, puis ma fille était née, puis ma famille était tout à Montréal à ce moment-là. Moi, j'étais retourné au Danemark. Et fait que là, Lyngby m'offre le contrat, je vais voir Nour Chalan. Eux autres, leur budget, ils peuvent juste m'offrir 6 mois. Parce que le budget ils m'ont dit on va voir 6 mois, puis on verra les prochains 6 mois. Puis là, j'étais comme je ne vais pas jouer ce jeu-là, j'ai 30-31 ans, on ne sait jamais. Fait que je signe une année complète avec Lyngby Ball Club. Fait que là, on est au mois d'août. Je recommence à jouer au soccer, là, puis je ne sais même pas qu'est-ce que je vais être, quel type de joueur je vais être. Et septembre, je rejoue avec Lyngby Ball Club. Je joue jusqu'à décembre. J'avais un contrat d'1 an, là. C'était pour toute la saison. La saison finit au mois de mai. Et je performe. Justement, en plus, l'anecdote, c'est une petite tape dans l'épaule. Eux autres, ils ont des joueurs de moitié de saison. Et moi, en 12 matchs joués sur 17, j'ai été nommé joueur de la mi-saison. Oh, wow! Félicitations. Mais entre-temps, l'Impact de Montréal frappe à la porte. Et là, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il y a une nuance dans ton contrat avec Lyngby. Oui. C'est-à-dire, il y a le contrat annuel que tu signes avec eux, certes, mais au-delà de ça, tu inclus une clause mentionnant que si l'Impact rentre en MLS, tu peux j'ai mettre pas mis l'Impact. Parce que je suis pas fou. Si je mets l'Impact, ils vont mettre une somme d'argent. Bien sûr. Là, ça va être difficile pour l'Impact de me sortir de mon contrat. Mais j'ai mis une clause que si la MLS, un club de MLS revenait, parce que je savais que le CF Montréal, l'Impact de Montréal allait rentrer en MLS en 2012. Et au fait, anecdote rapide, c'est que le Whitecaps de Vancouver qui sont rentrés en 2011, j'ai failli aller là. Donc, finalement, ça peut fonctionner parce que je revenais de blessure, puis on dit on ne veut pas prendre de chance, fait que ça ne s'est pas matérialisé. Fait que je suis revenu, puis je suis allé au Danemark, fait que j'ai joué. Mais j'ai mis dans mon contrat que s'il y a une équipe MLS, est-ce que ce serait possible que je puisse partir librement, donc gratuit. Parce que je savais que la MLS, c'était pas la ligue que c'est maintenant, de débourser des sommes. Ça allait être compliqué. Il n'y avait pas les gros, il y avait pas l'essor financier qu'il y a maintenant ou la capacité financière de maintenant. Puis je me suis dit, si jamais il y a une possibilité de revenir chez nous, je veux pas que quelque chose, je veux pas que mon ancien club me bloque en me disant, Patrice, il vaut 500 000 $, désolé. Puis là, l'Impact de Montréal dit, too bad, là, on n'a pas cet argent-là pour dévancer sur lui. Mais en même temps, moi, je me dis pas, je vais revenir à la maison. Je me dis juste, je garde cette porte ouverte si jamais arrive. Un bon coup d'échec, ça. Ouais. J'ai juste pensé, on ne sait jamais. J'avais un contrat aussi Bien sûr. Fait que je me dis, on ne sait jamais. Et puis là, les choses avancent. Jesse Marsh est nommé entraîneur de Montréal. Il m'appelle. Puis j'avais parlé à Nick DeSantis. Nick DeSantis m'a dit, Patrice, s'il y a un coach qui va être en place, je ne peux pas te promettre des choses parce que le coach va arriver, il a quand même, je ne veux pas dire carte blanche, mais il a, si on peut dire, le pouvoir de faire son équipe avec nous en arrière-scène. Mais fait qu'il m'appelle, il est venu me visiter. Puis on a il est venu en Norvège? Oui, il est venu au Danemark. Danemark, excuse-moi, oui. Il venait sur une tournée où il allait voir d'autres joueurs. Je pense même justement Philippe Martins qui est venu cette année-là. Il est allé voir, mais il a dit j'aimerais ça, on se rencontre face à face. Je dis déjà là, coach se déplace. Il y a du monde qui peut te parler au téléphone. Puis ouais, j'ai vu tes matchs. Parce que les matchs commencent à être un peu plus filtrés dans les boîtes de où ce que tu peux voir des matchs qui ont été joués. Parce qu'on ne pouvait pas voir les matchs live, mais on pouvait, les banques de données étaient commençaient à, tout ce qui est maintenant, là, Insta Scout, Y Scout, tout ça, là, ça commençait à sortir. Et donc, il est venu me voir, on a parlé, puis j'ai aimé son discours. C'est quelqu'un qui voulait vraiment apporter une nouvelle, une fraîcheur dans la MLS. Il avait joué dans la MLS, il avait coaché dans le staff de l'équipe nationale américaine. Voilà. J'ai aimé son discours. Mais à la fin, tant qu'il n'y a rien sur papier, ça ne veut rien dire. Et quelques semaines plus tard, le club m'envoie des offres, puis les offres ne sont pas vraiment, en fait, je peux dire les 2 premières offres. Puis on m'a dit, c'est la MLS, parce que la MLS avait quand même un gros mot à dire, puis jouait au Danemark, ils n'avaient pas de respect pour le championnat danois. Et au mois de décembre 2011, je reviens pour les vacances de Noël. Puis, tu sais, je reviens, là, je viens juste d'être nommé. Pour expliquer aux gens qui écoutent,
je vais juste être nommé joueur de la mi-saison. Mm-hmm. Mon club, Lyngby, me dit, ben Patrice, on aimerait ça prolonger ton contrat. Donc, tu es dans un rapport de force. Oui, fait que moi, je suis comme, bon, quand je vais revenir, on en reparlera, parce que moi, dans ma tête, je ne reste pas à Montréal. Je viens en vacances. Bien sûr. Je reviens pas, parce que j'ai vu les offres, puis j'ai dit, bon, ils vont pas matcher ce que je fais ici. Fait que à la fin, c'est bien, on parle, mais moi, je reviens. Fait que je suis parti en vacances. Et je suis parti en vacances en me disant, je ne veux rien savoir de la conversation. Moi, je m'en vais en vacances, puis je retourne à Lyngby. C'est mon objectif. Et là, j'ai fait, je ne vais pas dire l'erreur, parce qu'à la fin, ça donne que je reste à Montréal. Mais j'ai ouvert, parce que je ne voulais pas voir les courriels. J'avais dit à mon agent, c'est les vacances. C'est à moins qu'on vienne avec une offre vraiment extraordinaire. Dis-moi, je ne répondrai pas à n'importe quoi. J'ai ouvert mon ordi, puis j'ai vu mon courriel, puis mon courriel disait, Patrice, il faut vraiment que tu regardes cette offre. Fait que j'ai regardé l'offre. Puis là, j'ai dit, bon, on commence à parler dans mon ballpark. Là. Puis là, en l'espace de quelques jours, les choses ont accéléré. Puis, en fait, j'ai même pas ma femme, j'ai même pas mis au courant. J'ai dit, hey, on va rester. Elle habitait à Montréal avec les Non, enfants. mais elle était revenue à Copenhague. Moi, c'est parce que ma fille était née. Puis, vu que je ne savais pas si j'allais rester, mon contrat, je l'ai signé fin août au Danemark. Moi, j'étais revenu à Montréal depuis le mois de juin. Mm-hmm. Donc, ma famille n'allait pas venir si je ne savais pas où ce que j'allais. Bien sûr. Et là, elle est venue septembre, octobre, novembre. Puis, décembre, on est reparti. Là, j'ai juste dit, ben, on reste à Montréal. J'ai dit à la famille, au fait, c'était juste dans le temps des fêtes. J'ai dit, là, je vous le dis, là, ça va être annoncé là, la prochaine journée, mais finalement, cadeau de fête, nous allons. T'es content, eux? Oui, parce que ça faisait déjà 9 ans que j'étais parti, là, puis ma femme était venue me rejoindre, ça faisait quelques années là, qu'on était ensemble, là, puis ma première fille est née là, au Danemark. Donc, ouais, c'était revenir à la maison. Fait que là, oui, en 2012, je reviens à l'Impact de Montréal. Puis là, tout a changé parce que moi, j'ai changé et le club est maintenant à MLS. Bien sûr. Donc, décembre 2011, c'est là que le contrat officiellement est signé. Ouais. L'Impact fait son entrée dans la saison 2012 de MLS. Jesse Marsch, comme tu as mentionné, qui est le coach à ce moment-là, qui, au moment où on se parle, a été nommé il y a quelques semaines de ça, coach de l'équipe canadienne. Jesse Marsch a une grosse carrière également en Europe dans les dernières années, coach en Premier League. Lui aussi, il a progressé beaucoup en Europe. Incroyable, pareil, de voir l'évolution qu'il a été capable de faire. Maintenant, il est revenu au pays. Mais bon, ce qui est intéressant ici, c'est que je pense qu'au départ, Jesse Marsch, il te veut vraiment dans son équipe. Il te voit dans son 11 type. Vous avez des très, très bonnes discussions ensemble. Je pense que le mariage commence bien jusqu'à ce qu'il se déroule un peu moins bien. Peut-être que tu pourrais nous parler un peu de ce début de saison. Oui, parce que là, c'est sûr, c'est lointain. Là. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui ne se rappelle plus de cette période-là, à moins que ceux qui sont les assidus qui suivent le CF Montréal depuis très longtemps. Foot. Et, fait que oui, comme je dis, le discours, je suis arrivé, communication, même qu'on me laissait sous-entendre les joueurs qui potentiellement pourraient venir. Il y avait des joueurs d'Europe qui disaient, bon, intéressant, on va faire venir ce joueur-là. Wow, c'est spécial. Et commence bien. Je joue les 4 premiers matchs. Je commence les 4 premiers matchs. Fait qu'on a joué à Vancouver, le premier match officiel en MLS. On joue contre Vancouver, on perd. On vient jouer à Montréal. Ça, c'était spécial parce qu'on joue au Stade olympique. On joue, je pense, 58 000 personnes ce match-là. On joue contre Chicago, premier match. C'est comme, man, wow, je suis revenu chez nous pour jouer devant 58 000 personnes. J'ai joué en Europe, devant 40, 50, 60 000 personnes, mais là, je jouais chez nous pour l'Impact de Montréal. Parce qu'avant, quand je suis parti en 2002, on jouait devant 3 000, 4 000, 5 000 personnes. T'sais. Incroyable. Et fait que c'était spécial. Et puis après ça, au 4e match, au fait, je joue vraiment bien. Ma famille est venue me voir, la famille de New York. On joue contre New York, on joue contre les Red Bulls de New York. On s'est fait planter par Thierry Henry, mais bon, je joue un bon match. Au point que même Mauro Biello, qui était dans le staff à ce moment-là, il me dit, hey, parce que là, il s'occupait un peu de la réserve aussi. Il dit, hey, continue comme ça. Il dit, ça va être. Il dit, c'est comme t'es vraiment lancé, là. Je dis, là, on voit le vrai Patrice, là, parce que j'avais joué avec lui comme joueur, fait qu'il savait qui j'étais. Mais là, le discours avec Jesse Marsch, c'est ouais, Patrice, parce qu'on avait un match de milieu de semaine. Bien sûr. Qui était contre le Real Salt Lake. On faisait un voyage là-bas. Puis on allait revenir jouer contre Toronto à Montréal. Fait qu'il me dit, je vais te renvoyer à Montréal pour te préparer pour le match de Toronto. Fait que là, je me dis, attends, je viens juste de jouer, puis mon meilleur match. Mais la logique, c'est tu vas continuer à jouer un prochain match.
Et là, je comprends tout à fait. Puis j'ai dit, il dit, ouais, c'est parce que je veux te garder frais pour le match samedi. Fait que je dis, ouais, OK, mais au pire, tu vas avoir besoin quand même de moi, peut-être de rentrer dans le match. Bien sûr. Première semaine. Il a dit, en tout cas, il m'explique, la MLS, c'est beaucoup de voyages, là, je suis plus horaire, Puis là, j'ai parlé à Mauro Velo qui me dit, hey, prochain match, puis je vois le coach qui me dit, tu vas pas jouer le prochain match. J'ai trouvé ça bizarre. Puis dans la conversation, moi, j'ai juste dit, mais moi, je pense que tu vas avoir besoin de moi dans le prochain match, même si je suis pas un partant. Fait que finalement, je fais le voyage, je continue, je vais à Salt Lake, où je j'étais supposé revenir à Montréal, de New York, mais je ne commence pas. Je ne rentre pas dans le match contre Salt Lake. On revient à Montréal, on va jouer contre Toronto, et je ne commence pas. Et là, j'ai vu, il y a quelque chose qui a changé ici. Là, il dit, là, en plus, ce qu'il m'a raconté avant le Salt Lake, changé. Le bon truc, c'est Jesse Marsh, on a toujours les lignes de communication ont toujours été fair game, toujours dit les choses comme étant tu vas jouer, tu vas pas jouer, voici où ce que je vois les choses, parce qu'il y a des coachs, des fois, ils te laissent puis il faut que tu devines. Lui, ça a toujours été de la connerie. Mais je joue pas. Là, je joue pas pendant 7-8 matchs. Exact. Puis quand je dis joue pas, je suis rentré dans un match de ces 8 matchs-là. Et là, dans ma tête, je me dis, attends, mais je suis parti de l'Europe parce que j'aurais pu prolonger mon contrat. Puis là, je reviens jouer chez nous. Puis là, je suis sur le banc. Il dit, c'est pas ça que j'ai signé pour, là. Puis moi, je suis pas venu pour être le Québécois de service, là. Moi, je suis pas venu pour, oui, parce que je parle français, puis que, voilà, pour quelqu'un qui répond aux questions en français. Fait que sur ce moment-là, moi, dans ma tête, c'est comme, au mois de juin, je retourne en Europe.